Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo pour la nouvelle lune, donc ce sera une pratique douce qui aura pour but de travailler sur l'ancrage, donc on va essayer de se concentrer un petit peu sur le chakra racine et faire quelques salutations à la lune. Donc, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis en tailleur pour commencer. Donc le tailleur bien compact, les pieds au niveau des genoux, laissez l'espace entre vos jambes et votre bassin de sorte à créer un triangle. Les deux mains sur le genou, les genoux, la colonne longue et les épaules sans tension. Fermez les yeux. Prenez votre temps pour prendre conscience de votre corps, de vos sensations et de votre souffle. Laissez les tensions se relâcher dans vos jambes, votre bassin et vos épaules. Prenez le temps de sentir l'air frais qui passe par le nez à l'inspiration et l'air chaud qui en ressort à l'expiration. Toute votre attention tournée vers l'intérieur. Laissez bien de côté ce qui vous entoure. Prenez le temps d'écouter votre souffle et de l'observer sans jugement, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Prenez le temps de sentir le poids de votre bassin dans le sol. On va essayer de ramener l'attention vers le chakra racine qui se trouve au niveau de la zone périnéale, qui est le point d'ancrage à la terre. De couleur rouge, on peut essayer d'imaginer un point rouge à ce niveau, ou juste essayer de sentir le point de contact sur la terre. Prenez le temps de vous apaiser. Et d'être présent. Laissez votre ceinture abdominale se relâcher pour permettre au ventre de se gonfler à chaque inspiration. Prenez le temps d'envoyer l'air jusqu'au bas-ventre et prenez de grandes inspires et de grandes expires.
Encore 3 grandes respirations. Et pendant cette séance, on va essayer de garder l'attention vers ce point d'ancrage, de garder cette attention, de vouloir s'ancrer dans la terre, d'être solide. Et de bien garder l'attention vers l'intérieur. Et prenez le temps d'ouvrir doucement les yeux. Doucement, sur l'inspiration, dirigez le regard vers le plafond. Sans écraser la nuque, gardez la colonne bien allongée et sur votre expiration, ramenez doucement le menton vers la poitrine, sans relâcher le haut du dos et les épaules. Doucement. Et encore, inspirez vers le plafond. Et expirez doucement le menton vers la poitrine. Prenez votre temps, essayez de garder un mouvement fluide et une respiration fluide. Et encore, inspire. Et expire. Une dernière grande inspire. Et expire. Et retrouvez une colonne neutre. De chaque côté, inspirez et dirigez votre visage vers la droite. Expirez pour revenir au centre. Et encore, à gauche, inspirez. Et expirez. Encore une fois de chaque côté, grande inspire. Et expire. Une dernière à gauche, grande inspire. Et expire. Et doucement sur l'inspire, on ramène les épaules vers les oreilles. Et expirez, laissez glisser les omoplates le long de la colonne vers le bassin. Et éloignez les épaules des oreilles. Et encore, grande inspire. Et expire. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. Grande inspire. Et expire. Sentez bien les omoplates qui glissent dans le dos et les tensions qui se relâchent dans les épaules. Une dernière. Inspirez. Et expirez. Et ramenez vos deux mains derrière votre bassin pour décroiser les deux jambes et déposer la plante des pieds sur votre tapis, largeur du bassin. Doucement sur l'expiration, relâchez vos genoux sur le côté et relâchez les tensions dans le bassin. Et inspirez pour revenir au centre et expirez vers la gauche. Et encore, inspire au centre. Expire pour relâcher doucement vers la droite. Inspirez pour revenir. Expirez à gauche.
Et inspirez. Revenez doucement. Et à votre rythme, on va venir se placer sur les mains et les genoux à quatre pattes. Les deux genoux, les deux pieds largeur du bassin. Les poignets bien alignés sous les épaules. On garde bien ici le nombril vers la base de la colonne pour soutenir les lombaires et on va engager les épaules. Sur l'inspiration, on laisse tout l'avant du corps s'ouvrir, la colonne frontale s'étirer. Doucement, on repousse dans le sol avec les deux mains. On garde les épaules engagées. Expirez doucement, laissez la colonne s'enrouler, vertèbre par vertèbre, les omoplates s'éloigner et la tête se relâcher. Et encore, inspire. Et expire. Encore, grande inspiration. Essayez de bien écarter vos doigts, utilisez toute la paume de main sur le tapis pour bien protéger les poignets. Et expirez. Encore 2 fois, grande inspire. N'hésitez pas encore une fois à fermer les yeux. Et expire. Gardez bien toute votre attention tournée vers les sensations et vers votre souffle. Et la dernière, grande inspiration. Et expire. Inspirez pour revenir à une colonne neutre. Ensuite, vous asseoir sur les talons. Allongez les deux mains vers l'avant. Installez-vous en posture de l'enfant, les deux bras à largeur des épaules. Et déposez le front sur le tapis. Si vos deux fesses ne touchent pas les talons, n'hésitez pas à placer une couverture ou un coussin entre vos cuisses et vos mollets. Laissez le front se reposer sur le tapis. Laissez la peau du front se tirer doucement vers le bas du visage pour relâcher les tensions au niveau de votre cuir chevelu et de votre tête. Relâchez bien la mâchoire. Et doucement, sur une grande inspiration, laissez la colonne se dérouler vertèbre par vertèbre pour venir vous asseoir sur vos talons. Resserrez les deux genoux l'un vers l'autre si vous les aviez écartés. La colonne longue, les épaules sans tension et on ramène les deux mains devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum. Et grande inspire, les deux mains vers le plafond. Laissez le sternum s'ouvrir, dirigez le regard vers les pouces. Expirez doucement, étirez les mains loin vers l'avant de votre tapis. Pour venir en posture de l'enfant, laissez le front se déposer. Inspirez, soulevez le bassin, avancez les épaules au-delà des poignets. Expirez. Basculez le bassin vers l'avant, laissez les coudes se plier doucement pour déposer votre sternum et votre front sur le tapis. Sur l'inspiration, on laisse le bassin redescendre sur le tapis. Vous pouvez soit venir en cobra ou bien en chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, tirez le pied droit vers le plafond en gardant le bassin aligné. Expirez, déposez votre pied droit entre les deux mains et étirez la main droite vers le plafond pour venir en torsion. Sur la même expiration. Prochaine inspire, redéposez la main droite sur le tapis pour revenir en chien tête en bas sur l'expire. Inspirez, déposez les genoux. Expirez, le sternum et le front
sur le tapis. Inspire en cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspire le pied gauche vers le plafond, gardez le bassin aligné. Expirez, on place le pied entre les deux mains et on ramène le bout des doigts de la main gauche vers le plafond sur la même expire. Inspirez, redéposez votre main au sol. Expirez, chien tête en bas. Inspire, les genoux sur le tapis. Expirez le sternum et le front. Si vraiment ce n'est pas possible de déposer le front, vous pouvez déposer le menton au sol. Inspire en cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et doucement, on dépose les deux genoux. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, laissez la colonne se dérouler vertèbre par vertèbre. Les deux mains vers le plafond, le regard vers les pouces. Expirez les deux mains au sternum. Et encore, grande inspire vers le plafond. Expirez, posture de l'enfant, étirez les mains loin vers l'avant du tapis. Inspire, on soulève doucement le bassin, on avance les épaules. Expirez pour déposer le sternum et le front. Inspire, en cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire le pied droit vers le plafond. Expire, entre les deux mains, on vient doucement en torsion le bout des doigts de la main droite vers le plafond, en gardant le bassin aligné. Inspirez, redéposez la main au sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, les genoux au sol. Expirez le sternum et le front. Inspire, en cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire le pied gauche vers le plafond. Expire entre les deux mains pour venir en torsion. Inspire, on redépose la main au sol. Expire, chien tête en bas. Inspirez les genoux. Expirez le sternum et le front. Inspire en cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspire les genoux au sol. Expire, posture de l'enfant. Inspirez les deux mains vers le plafond. Expire les deux mains au sternum. Une dernière grande inspire vers le plafond. Expire, posture de l'enfant. Inspirez, soulevez le bassin. Expire le sternum et le front. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire le pied droit vers le plafond. Expire entre les deux mains, puis le bout des doigts vers le plafond. Inspire pour redéposer la main. Expire, chien tête en bas. Inspirez les genoux au sol. Expire le sternum et le front. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire le pied gauche vers le plafond. Expire, déposez le pied pour venir en torsion vers la gauche. Inspire, redéposez la main. Expire, chien tête en bas. Inspire, les genoux. Expire, le sternum et le front. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez les genoux. Expirez, posture de l'enfant. Et inspirez doucement les deux mains vers le plafond. Expire, les deux mains devant le sternum. Prenez le temps de fermer les yeux ici, de retrouver votre attention vers l'intérieur et votre souffle. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Et doucement, réouvrez les yeux pour replacer les deux mains sur le tapis. Laissez le bassin se décoller de vos talons. Réécartez les genoux, les pieds, largeur du bassin pour retourner les orteils sur le tapis. Prenez une grande inspiration. Expirez, chien tête en bas. Et doucement sur l'inspire, on marche tranquillement vers les deux mains. On transfère le poids du corps vers les pieds. On n'hésite pas à plier les genoux et on déroule la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre. On ramène bien la base des gros orteils en contact. On étale bien toute la surface des pieds dans le sol. On garde la colonne longue. Les épaules sans tension, les deux bras le long du corps. Prenez le temps de fermer les yeux ici en Tadasana. Ouvrez légèrement les épaules. Et prenez le temps de vous ancrer dans le sol. Engagez le verrou du périnée. Engagez le plancher pelvien. Écoutez votre souffle. Et sentez bien les 3 points d'appui au niveau de vos pieds. Le talon, la base du gros orteil et du petit orteil. Et prenez le temps d'ouvrir doucement les yeux. Ramenez les deux mains sur les hanches et transférez le poids du corps vers le pied gauche. Inspirez, laissez le talon droit, puis les orteils du pied droit se décoller du sol. Laissez le genou monter vers le plafond et laissez la hanche s'ouvrir doucement. Vous pouvez soit déposer ici votre pied sur le mollet ou bien attraper la cheville pour le déposer à l'intérieur de la cuisse. Jamais sur le genou, si vous sentez le pied qui glisse, prenez le temps et déposez juste le pied sur le mollet. Pensez à maintenir votre verrou du périnée engagé et à maintenir le point d'ancrage au niveau des pieds, du pied. Et ramenez les deux mains devant le sternum, les pouces en contact avec votre sternum. Ici, pensez à bien ouvrir votre hanche
à vous repousser loin du sol. Pensez à repousser votre genou vers l'arrière. Et prenez de grandes inspires et de grandes expires. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez allonger les deux mains vers le plafond. Gardez un point fixe loin devant vous ou bien dans le prolongement du bout du nez, vers le sol. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Encore 2 grandes inspires et 2 grandes expires. Sur votre prochaine inspiration, laissez le pied droit se décoller de votre jambe pour refermer doucement la hanche. Puis sur l'expire, on vient étirer le pied droit vers l'arrière du tapis pour le déposer tranquillement en gardant le bassin bien aligné. Le genou gauche au-dessus du talon. Et on étire doucement vers le plafond avec les deux mains. On reste bien ancré dans le sol et on pense bien au verrou du périnée. Essayez ici de ne pas laisser vos lombaires s'écraser en relâchant le ventre. Projetez le coccyx vers le tapis. Laissez l'extenseur de hanche s'étirer et repoussez le nombril vers la base de la colonne. Sur l'expiration, laissez votre bassin s'ouvrir tranquillement. Pivotez votre pied droit pour déposer le talon au sol. Votre bassin s'ouvre, les épaules s'ouvrent, on passe en guerrier 2. Les deux bras parallèles au sol, le regard vers le bout des doigts de la main gauche. Gardez bien votre genou gauche au-dessus du talon. Ne le laissez pas partir vers l'avant. Repoussez-le vers l'arrière, ouvrez bien vos hanches. Et respirez tranquillement. Doucement expirez et tirez vers le côté gauche. Vous pouvez soit déposer votre avant-bras ici sur le genou, sur la cuisse, ou bien ramener la main à l'extérieur du pied pour étirer le bras droit au-dessus de la tête. Faites bien attention à garder l'épaule loin de l'oreille et à garder le bassin bien ouvert, le nombril vers la base de la colonne et le verrou du périnée bien engagé. Grande inspiration pour revenir en guerrier 2. Et sur l'expiration, on repasse en Tadasana à l'avant du tapis. La base des gros orteils en contact. Allongez bien la colonne. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Et on va faire tout ça de l'autre côté. Les deux mains sur les hanches. Transférez le poids du corps sur votre pied droit. Doucement laissez le talon gauche, puis les orteils du pied gauche se décoller du sol. Laissez le genou partir vers le plafond et ouvrez la hanche. Vous pouvez soit déposer votre pied sur le mollet ou bien attraper la cheville ou ramener le pied sur la cuisse. Surtout pas sur le genou. Continuez à vous repousser loin du sol. Les deux mains au sternum. Les épaules sans tension, allongez bien la colonne.
Et si ça devient confortable, on étire les deux mains vers le plafond. Prenez le temps d'écouter votre souffle, d'observer vos sensations. Pensez à votre verrou du périnée. Encore 2 grandes inspires et 2 grandes expires. Prochaine inspiration, laissez le pied gauche se décoller et la hanche se refermer. Expirez, on étire le pied gauche loin vers l'arrière du tapis. On laisse le genou droit se plier pour passer en fente. Pensez ici à ne pas écraser les lombaires. Projetez le coccyx vers le tapis. Gardez le genou droit au-dessus de votre talon. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Allongez la colonne. Essayez de bien garder la jambe gauche allongée. Repoussez l'arrière du genou vers le plafond. Prochaine expiration, on laisse le bassin s'ouvrir, on dépose bien tout le pied gauche à plat sur le tapis. On ouvre les épaules et on passe les 2 bras parallèles au sol. Le regard vers le bout des doigts de la main droite, le genou droit bien au-dessus du talon, on ouvre bien les hanches. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Prochaine expire, on étire doucement vers la droite pour soit déposer l'avant-bras sur la cuisse ou bien la main à l'extérieur du pied pour étirer le bras gauche au-dessus de la tête. L'épaule loin de l'oreille. Pensez à garder le bassin ouvert, les verrous engagés. Prochaine inspiration, revenez doucement en guerrier 2. Expirez doucement pour redéposer les mains à plat sur le tapis, le bassin aligné aux épaules. Et on va doucement passer le pied droit à l'arrière, déposer les genoux. Et expirez doucement pour passer en posture de l'enfant. Déposez le front sur le tapis et les 2 bras le long du corps. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Prenez un moment ici, ramenez bien toute votre attention vers l'intérieur. Prenez le temps de vous sentir ancré dans le sol, de créer l'espace dans le dos à chaque inspiration.
Puis inspirez, étirez les mains vers l'avant du tapis. Laissez le bassin se décoller doucement pour tranquillement venir vous allonger sur le ventre. Écartez les deux pieds, largeur du bassin, déposez le front au sol. Créez bien l'espace dans le buste, repoussez votre bassin vers le sol, engagez bien, repoussez le nombril vers la base de la colonne, étirez les deux bras vers l'arrière du tapis. Et doucement, sur l'inspire, on va plier les genoux, gardez les chevilles fléchies. Gardez bien les talons au-dessus des genoux, ne les laissez pas partir vers l'extérieur ou l'un vers l'autre. Et doucement, sur l'inspiration, on laisse le front se soulever doucement le sternum et on va étirer le bout des doigts vers les talons sans venir les attraper pour l'instant. On essaie de bien construire la force ici, de renforcer la colonne et on respire tranquillement. On reprend une inspire ici. Vous pouvez rester ou bien tranquillement venir attraper les chevilles et repousser dans vos mains avec les chevilles. Vous pouvez rester à cette étape ou bien inspirer pour repousser le bout des orteils vers le plafond. Respirez tranquillement. Expirez, on repasse à l'étape précédente, on redépose les cuisses doucement. On relâche les chevilles. On redépose les mains au sol doucement. On déroule la colonne, on redépose le sternum, le front, puis on laisse les jambes s'allonger sur l'expire. On dépose les deux mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis pour déposer le front et prendre quelques respirations ici. Et doucement, on inspire, on soulève le front, on resserre les deux jambes l'une contre l'autre et on s'aide des deux mains pour venir doucement se rasseoir sur les talons. Et je vous laisse vous asseoir sur le tapis. Pour la posture de Dandasana, trouvez bien l'assise sur vos ischions, la colonne bien allongée au-dessus du bassin. Les deux bases des gros orteils en contact, laissez les talons se décoller légèrement pour garder les jambes bien parallèles et le bassin bien aligné. Déposez les deux mains de chaque côté du bassin et laissez bien glisser les omoplates vers le bas du dos. Essayez de bien ancrer votre bassin dans le sol et engagez le verrou du périnée, engagez le plancher pelvien et le verrou abdominal en ramenant le nombril vers la base de la colonne. N'hésitez pas à fermer les yeux ici, gardez les jambes engagées. Pensez à repousser vos talons vers l'avant, puis vers le sol. Gardez vos jambes actives, sans laisser les talons se décoller du sol. Et prenez de grandes inspires et de grandes expires. Une dernière grande inspire. Et une grande expire. Puis doucement, laissez les yeux s'ouvrir pour
Basculez le bassin, allongez la colonne au-dessus des jambes. Vous pouvez soit utiliser une sangle ou une ceinture si vous n'avez pas de sangle, ou bien attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. Créez bien l'espace dans le haut du corps à l'inspiration et expirez doucement pour venir allonger le haut du corps vers les jambes. Essayez de ne pas forcément vouloir toucher votre tête à vos genoux, mais vraiment de créer l'espace dans votre buste. Si c'est confortable, bien sûr, vous pouvez attraper le bord externe des pieds ou même entrelacer les doigts ou attraper le poignet. Gardez les épaules loin des oreilles et à chaque inspiration, sentez l'espace qui se crée dans le buste. Pensez toujours à rester ancré dans le sol, à garder les verrous bien engagés. Encore une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspire. On allonge la colonne, on crée l'espace dans le buste. Et on expire doucement pour revenir. Et laissez la colonne s'allonger, vertèbre par vertèbre, sur le tapis pour se retrouver sur le dos. Doucement, inspirez, attrapez les genoux à la poitrine. Relâchez bien les épaules dans le sol. Et sur l'expiration, on va relâcher les genoux vers la droite, allonger le bras gauche doucement. Et pour aller jusqu'au bout de la torsion, dirigez votre regard, votre visage vers la gauche. Relâchez bien les genoux et les pieds vers le sol. Si jamais ça tire trop au niveau de la colonne, n'hésitez pas à placer de quoi surélever vos genoux. Donc ça peut être un coussin, une brique ou une couverture roulée sur elle-même. Relâchez bien les deux épaules dans le sol et ne les laissez pas se décoller. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Et gardez votre attention vers l'intérieur du corps. Encore une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspiration. On revient doucement au centre, une jambe après l'autre pour ne pas mettre trop de tension dans le dos. On réattrape les deux genoux à la poitrine. Et sur l'expire, on accompagne doucement les genoux vers la gauche. On allonge le bras droit doucement sur le côté, le visage vers la droite. Gardez bien les deux épaules au sol. Relâchez les tensions le long de la colonne. Et sentez bien le poids du corps, le poids du bassin dans le sol.
prochaine inspiration, revenez doucement au centre, une jambe après l'autre. On réattrape les 2 genoux à la poitrine. Et doucement, si vous avez besoin, vous pouvez décoller la tête et les épaules. Sinon, vous pouvez les garder au sol. On va venir attraper les bords externes des pieds avec les 2 mains. On essaye de bien passer les bras à l'extérieur des genoux. Vous pouvez soit rester ici. Si c'est confortable, on vient laisser les genoux se plier et venir vers le sol. Attention ici à ne pas relâcher les pieds vers le bassin. On garde bien les talons vers le plafond. Et on laisse le bassin s'ouvrir doucement. Essayez de bien garder votre bassin sur le sol, de ne pas le laisser se décoller en voulant rapprocher les genoux un peu plus du sol. Laissez juste le travail se faire doucement. Continuez à garder votre attention vers l'intérieur. Continuez à garder votre souffle long, calme et régulier. Et doucement, sur l'inspiration, on relâche doucement les pieds, on laisse les jambes s'allonger. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre contre le mur pour allonger et reposer vos jambes dessus. Sinon, gardez-les alignés au-dessus du bassin et relâchez les 2 bras le long du corps, paume de main vers le sol. Et on prend quelques respirations ici. Bien sûr, vous pouvez plier les genoux légèrement si besoin. Relâchez bien les tensions au niveau des épaules et respirez tranquillement. Encore 2 grandes inspires et 2 grandes expires. Et expirez doucement, laissez les genoux se plier. Et laissez-vous tourner doucement sur votre côté droit. Pour vous repousser à l'aide de la main gauche et venir vous rasseoir sur votre tapis. Vous trouvez une position confortable, on va faire la respiration alternée Anulom Vilom. Donc soit en tailleur, en demi-lotus, lotus complet, ou bien assis sur un coussin, ou assis sur vos talons. Gardez bien la colonne longue au-dessus du bassin. Relâchez bien les tensions dans les épaules et fermez les yeux. Toute votre attention vers votre respiration. Retournez la paume de main droite vers le plafond pour amener l'index et le majeur
au centre de la paume. Gardez les autres doigts bien allongés. Prenez une grande inspiration par les deux narines. Bouchez votre narine droite avec le pouce droit. Expirez par la narine gauche. On réinspire à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. On inspire à droite. On bouche et on expire à gauche. Inspirez à gauche. On bouche et on expire à droite. On inspire à droite. On bouche et on expire à gauche. Encore, inspirez à gauche. Et on expire à droite. Inspirez à droite. En bouche, on expire à gauche. Un dernier tour. Inspirez. On change, on expire à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Relâchez votre main droite. Retrouvez une respiration par les deux narines. Gardez les yeux fermés et prenez le temps d'observer. À votre rythme et en ouvrant les yeux si besoin, je vous laisse vous installer en Shavasana pour la relaxation. Donc allongez sur le dos, les deux pieds légèrement écartés l'un de l'autre et les deux bras légèrement écartés, paume de main vers le plafond. La tête dans le prolongement de la colonne et laissez bien tout le corps se relâcher. Les yeux fermés. Retrouvez une respiration naturelle, relâchez le contrôle et tranquillement sur une grande inspiration, on va venir activer et tendre tout le corps. Donc on repousse les talons vers l'avant du tapis, on repousse les paumes de main sur les côtés où on serre les poings, on active tout le corps, on repousse le nombril vers la colonne. Et on expire, on relâche complètement.
Et on laisse le poids du bassin, le poids du corps s'enfoncer dans le sol. On prend le temps de bien relâcher la mâchoire, les muscles autour des yeux et de laisser tous les traits du visage se lisser. Restez présent dans le moment. Sentez, observez chacune des sensations. Laissez aller et venir vos pensées sans vous attarder dessus. Pensez bien à cette attention de vouloir vous ancrer dans le sol, dans la terre. Et ramenez votre attention vers le corps dans sa globalité. Réveillez-le doucement à votre rythme. Et prenez peut-être le temps de vous étirer tout le corps sur une grande inspiration. Puis doucement, à votre rythme, tournez-vous sur votre côté droit. En position du fœtus, prenez quelques respirations ici. Puis à l'aide de votre main gauche, repoussez-vous loin du sol pour venir vous rasseoir sur votre tapis tout en gardant les yeux fermés pour l'instant. Prenez un dernier moment ici, écoutez vos respirations, sentez l'ancrage dans la terre.
Et prenez le temps qu'il vous faut pour réouvrir l'attention vers l'extérieur et ouvrir doucement les yeux à votre rythme. Vous pouvez rester ici un moment si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et à très vite.